La torche vacille. L'air est lourd, presque immobile. Le sable craque sous chaque pas, comme s'il protestait. Devant toi, une porte de pierre scellée depuis des millénaires. Aucun pillard, aucun archéologue, aucun roi. Personne n'est jamais entré ici. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas essayé. C'est parce que certains lieux, en Égypte antique, étaient considérés comme trop dangereux pour être ouverts. Pas symboliquement, réellement. Écoute bien. Voici ce que peu de gens savent. Toutes les tombes égyptiennes que nous connaissons aujourd'hui ne représentent qu'une infime partie de ce qui a réellement été construit. La majorité a disparu, a été effacée ou n'a jamais été ouverte. Et certaines d'entre elles restent volontairement intactes, même à l'ère des scanners, des drones et des robots. Pas par superstition, mais par peur de ce que l'on pourrait réveiller. Tu te demandes peut-être pourquoi une civilisation aussi obsédée par l'au-delà aurait laissé certaines tombes fermées pour l'éternité? C'est là que tout bascule. Parce que l'Égypte antique ne voyait pas la mort comme une fin, mais comme un passage instable, dangereux et parfois incontrôlable. Dès l'Ancien Empire, les Égyptiens croyaient que l'être humain était composé de plusieurs éléments invisibles. Le corps, bien sûr, mais aussi le ka, le ba, l'ak. Et si ces forces n'étaient pas correctement contenues, guidées ou apaisées, elles pouvaient errer. Pire, revenir. Une tombe n'était donc pas seulement un lieu de repos, c'était une prison rituelle. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Certaines tombes n'étaient pas conçues pour être visitées, ni par les vivants, ni même par les prêtres. Elles étaient scellées dans l'urgence, parfois volontairement incomplètes, comme si quelque chose devait rester enfermé à tout prix. Prenons un instant pour imaginer la scène. Le désert est silencieux. Une procession avance lentement, sans musique, sans chant funéraire habituel. Les prêtres n'invoquent pas les dieux à haute voix. Les murs de la tombe ne sont pas décorés de scènes de banquets ou de renaissance. À la place, des symboles d'interdiction, des formules d'éloignement, des textes que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ces tombes existent. Elles ont été repérées,